20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Cette phrase de Nicolas Boileau sied bien avec l'esprit qui a toujours caractérisé le travail des cadres et de l'ensemble du personnel de l'UCLBP. Car chaque ouvrage, chaque inauguration m'ont toujours rassuré sur le fait que nous avons livré la marchandise. Et les réactions positives des uns et des autres m'ont toujours fait remarquer que nous devrions encore faire mieux pour les prochains projets afin de pouvoir satisfaire à la fois les attentes des commanditaires et les besoins de ceux et celles à qui ces projets sont destinés. Aujourd'hui, je passe le flambeau à M. Bélisère avec le sentiment de lui laisser une institution très jeune, certes, mais une institution construite sur du solide et dont il a eu l'honneur de contribuer à la création. Mes collaborateurs, dont M. Bélisère et moi-même, avons fait en sorte que pendant ces 3 années d'existence, l'UCLBP puisse se tailler une place au sein de l'administration publique haïtienne. Cela notamment grâce à la dynamique de travail instaurée avec d'autres institutions publiques, comme le DH, la DINEPA, le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, le PPLS, le BMPAD, les mairies et les délégations départementales. La mission confiée à l'UCLBP sous-entend plusieurs mandats dont l'exécution implique forcément et impérativement la mobilisation de plusieurs acteurs étatiques à la fois. Cela n'a pas toujours été facile, j'en conviens, mais nous avons pu établir des habitudes de travail qui me donnent le sentiment que le meilleur reste à venir. Grâce à cette collaboration, grâce au support que nous avons reçu des autorités en 3 ans, je peux sans embâche affirmer, en dépit de certaines contraintes, que le bilan de l'UCLBP est positif. En témoigne l'inauguration de 5 places publiques et tout récemment du kiosque Occidenti, 5 complexes sportifs à travers le pays, un hébergement de secours, le Triomphe et le bâtiment du CIMO qui sont prêts pour être inaugurés, la villa d'accueil qui est au stade de finition et la cour de cassation qui sera inaugurée au plus tard au début du mois d'août. Le Champ de Mars aussi accuse un taux d'achèvement de 95%. Il me plaît de procéder ce matin à l'installation de l'ingénieur Clément Bélisère, Kéké pour les intimes, comme nouveau directeur exécutif de l'UCLBP. Kéké Bélisère a tellement gratté sa guitare au sein des groupes musicaux et avec des amis de longue date qu'on a souvent oublié qu'il est ingénieur de profession. On se demande d'ailleurs parmi les 2 professions qu'il exerce en parallèle, à savoir le musicien et l'ingénieur, lequel qu'il affectionne le plus. Je ne saurais répondre à sa place. Il répondra lui-même à cette question au moment opportun. En attendant, nous continuons à savourer les sons harmonieux et les rythmes cadencés qui sont sortis de sa guitare dans des morceaux très appréciés du compas direct. Dans cette circonstance, je veux plutôt mettre l'accent sur la personnalité de l'ingénieur Bélisère, diplômé à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Récemment, l'ingénieur Bélisère a montré qu'il avait des grandes capacités de gestion. Par exemple, il a dirigé le projet 16-6 avec satisfaction. Grâce à cette gestion, plusieurs familles haïtiennes victimes du fléau du 12 janvier 2010 qui vivaient sous des tentes et sur des places publiques un peu partout dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince ont pu retourner chez elles ou retrouver un toit où elles peuvent se reposer en toute quiétude. Ce projet 16-6 consistait au retour des populations déplacées chez elles avec celui du logement et de la réhabilitation des quartiers tout en facilitant la création d'activités génératrices de revenus et de mobilisation communautaire. C'est un succès qui mérite d'être encouragé à plus d'un titre. Aujourd'hui, les personnalités de l'ingénieur Bélisère sont encore plus grandes en tant que nouveau directeur exécutif de l'UCLBP. Il a pour mission d'assurer la coordination ou la mise en œuvre des projets de construction de bâtiments publics et de logements sur le territoire national, encourager les investissements privés
dans la reconstruction des agglomérations urbaines détruites lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et conduire une réflexion globale autour de la reconstruction pour ensuite proposer au gouvernement une politique en matière de reconstruction post-séisme. Merci d'abord au président Michel-Joseph Martelly, à ses conseillers de la première heure de leur confiance, et d'avoir fait choix de moi à l'avant-veille de son investiture pour réfléchir avec nos partenaires internationaux et acteurs locaux sur une méthodologie pour loger les déplacés post-séisme de la dignité. Ainsi a pris naissance ce projet C6 qui deviendra plus tard la division relogement et réhabilitation quartier de l'UCLBP, et nous connaissons tous cette histoire. Merci aux 4 administrations du président Martelly de leur confiance, de leur collaboration et de leur support. Je veux parler des administrations Martelly-Bellerive, Martelly-Conille, Martelly-Néamotte et aujourd'hui Martelly-Paul. Merci Premier ministre Paul de votre confiance. L'ingénieur Harry Adam, mon grand frère, mon aîné de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, notre DG privé personnel à l'UCLBP, dont nous, les cadres de l'UCLBP, jouissions secrètement et jalousement de ses grandes capacités, son expérience, sa vision et son leadership. Harry, merci 1000 fois de ton support, ta collaboration et par-dessus tout, ton support fraternel. Tu vas beaucoup nous manquer, Harry. Merci de m'avoir non seulement recommandé pour cette promotion, mais pour m'avoir convaincu de l'accepter. Merci, Harry. Merci aux institutions scolaires et universitaires qui ont contribué à ma formation. Jean-Marie Guillou et Saint-Louis de Gonzague, des frères de l'instruction chrétienne. Et pour répondre au Premier ministre, j'ai appris à jouer à l'école de musique de Saint-Louis de Gonzague. Donc, on m'a appris parallèlement à lier l'académique et le culturel. Et aussi le centre d'études secondaires des feux Leslie Maniga, Pierre Richer, Maître Jean-Claude et Pradel Pompilus, où j'ai fait seulement ma classe terminale, mais qui a été une expérience marquante et qui m'a permis de confirmer la capacité des éducateurs haïtiens alors, et j'y crois encore fermement. Et enfin, la faculté des sciences de l'Université d'Haïti, dont je suis un fier diplômé, et un fier bleu, ou encore cadet, de l'éminent Harry Adam, qui me passe aujourd'hui les commandes de l'UCLBP. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un petit message d'encouragement à nos jeunes universitaires et leur confirmer que l'éducation est la voie par laquelle ils pourront réaliser tous leurs rêves. Donc je les encourage donc à s'y mettre corps et âme.